Exode chapitre 20, on a pris quelques passages dans Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Que bon Dieu bénisse parole. Passage ça nous saute là, c'est un très bel passage. Un passage également qui commençait l'histoire de la parole de Dieu avec le peuple d'Israël. Maintenant, on a parler, on a pris comme sujet l'une des raisons qui poussent le monde à haïr le peuple d'Israël. L'une des raisons, alors certainement il y a plusieurs raisons, mais après, une raison qui poussait le monde à haïr le peuple d'Israël. Qui ça fait le monde haïr le peuple d'Israël? Alors, bien avant que le peuple d'Israël t'est sorti dans le pays d'Égypte, nous te ouais le roi Pharaon plus les Égyptiens, nous te haï le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël qui te trouvé la caillou, qui passait environ 430 ans kay roi Pharaon, eh bien, roi Pharaon te ouais comment que peuple Israël t'a grandi, comment peuple là t'a prospéré, eh bien, jalousie t'a envahi le cœur Pharaon. Mais la prospérité du peuple Israël, il pas venu comme ça. Pas oublier, lorsque bon Dieu te relé Abraham, que il te dit Abraham, l'a fait Abraham devenir une très grande nation. Exode chapitre 12. Et à partir de là, le peuple Israël là, vini une grande nation parce que yo c'est petit Abraham. À savoir, Isaac, c'était petit Abraham, et Jacob, c'est petit Isaac. Eh bien, tout peuple Israël là, yo sorti dans Jacob. Et bénédiction ça que bon Dieu, promesse de bénédiction ça, disons que bon Dieu était fait avec Abraham, il était marché des peuples Israël qui permettent que le peuple Israël arrivé dans le pays d'Égypte, eh bien, yo béni. C'est vrai, yo pas la caillou, mais yo béni parce que bon Dieu te promet à Abraham que la bénine de génération en génération, et non seulement la bénine de génération en génération, mais va gagner plusieurs autres nations qui va sortir au sein du peuple d'Israël. Oui, nous dit que lorsque le peuple d'Israël te la caille au roi Pharaon, eh bien, prospérité ou bien la multiplication du peuple d'Israël te permet que peuple égyptien, y compris le roi Pharaon qui était à diriger le peuple ça, il était tombé, fait jalousie pour le peuple ça, à tel point, il était prend des décisions pour que il était capable de réduire le peuple là dans l'esclavage. Mais malgré les décisions qu'il prend pour réduire le peuple là dans l'esclavage, ça n'a pas empêché le peuple à grandir pour ça. Alors, ouais, les bons dieux disent oui, les disent oui net. Les bons dieux disent l'avant net. Les bons dieux disent le bénou net. Personne ne peut pas bloquer bénédiction. Bon Dieu relâché dans la vie servitelle ou bien dans la vie servante.
Oui, roi Pharaon prend des décisions, larguer peuple ça dans l'esclavage pour empêcher le peuple à grandir, mais c'est alors que le peuple Israël toujours continue par grandir. Eh bien, finalement, nous connaissons, bon Dieu a délivré le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte pour que nous te retournions avec eux dans la terre des ancêtres, à savoir Canaan, territoire que bon Dieu lui-même il était bas à Abraham lorsqu'il était venu faire appel avec Abraham. Eh bien, la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte n'était pas aussi facile que ça, parce que roi Pharaon t'est opposé avec bon Dieu. Roi Pharaon t'est servi comme un bourreau pour te empêcher le peuple d'Israël quitter le pays d'Égypte pour que yo te retourne la caille. Mais c'est vrai, roi Pharaon était opposé avec la délivrance du peuple d'Israël, mais c'était l'heure, c'était période, c'était moment même que bon Dieu était fixé selon propre décision par pour te délivrer le peuple d'Israël. Frère, sœur, zami, adversaire pas kakebo tout le temps, non? Elmi a pap ka kenbo toutan. Moun ka persekito la, moun ki pa vle wo la, li pap kapap kenbo toutan, paske gonjou bon Dieu a décidé pour vous. Et le bon Dieu décidé, quel que soit ça qui te ka servi obstacle sous chemin, qui t'a pour empêcher passer, bon Dieu a fait façon avec vous. Oui, Pharaon servit obstacle. Malgré bon Dieu choisi un libérateur, à savoir Moïse, pour le voir à délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, lorsque Moïse paraît devant Pharaon, euh, Moïse dit Pharaon, bon Dieu dit quitte le peuple là, aller pour y aller faire service pour lui. Et Pharaon dit qui est-ce bon Dieu ça? Ah, Pharaon était très mal élevé. Hein? Qui est-ce bon Dieu ça qui passe l'ordre pour me quitter le peuple là, aller? Et malgré Pharaon, pas traiter là seulement, ça te continué jusqu'à ce que bon Dieu t'apprenne prendre décision pour te laguer des plaies sous pays l'Égypte, à savoir qu'a dit des plaies ou bien des jugements. Bon Dieu lagué 10 jugements, commencer à partir Genèse chapitre, Exode chapitre 6 là, jusqu'à chapitre 12 là, bon Dieu lagué 10 jugements, 10 plaies sur le pays d'Égypte ou bien sur roi Pharaon pour qu'il était capable de joindre la délivrance du peuple d'Israël. Voilà. Donc, roi Pharaon raillit peuple là. Les Égyptiens, ils ont tous mis ensemble, les chefs qui t'ont gouverné à cette époque, ils ont railli le peuple Israël là pour empêcher l'aller, mais à travers les jugements que bon Dieu lagué sous le pays, eh bien finalement, c'est même roi Pharaon ça qui était opposé avec la délivrance du peuple d'Israël, c'est lui-même encore qui pourra le Moïse dans la matinée 14 décembre, à savoir 14 mars ou avril, 14 décembre, dans la matinée, pour te dire, Moïse, prend peuple là, allez avec eux. Oui, ça te fait, eh bien, malgré l'opposition Pharaon, eh bien, finalement, à travers des jugements que, bon Dieu te lagué, te versé sur le pays d'Égypte, à savoir tous les premiers-nés, ils ont mouru dans la soirée du 14 Nissan, qui représente le mois de mars ou avril pour nous dans le calendrier par nous, eh bien, le roi Pharaon te dit, Moïse, levez-nous, prends le peuple là à aller à le faire service. Maintenant, le peuple a finalé, mais au coup de la route, le roi Pharaon songeait peuple là, utilité peuple là, importance peuple là. Maintenant, qui ça le fait? Les délégués, tout char blindé, les officiers armés, hein, les partis des peuples là. Eh bien, finalement, ils ont parti des peuples là.
pendant que bon Dieu dirigeait peuple là vers la mer Rouge, peuple là a avancé vers la mer Rouge, et puis l'armée pharaon des peuples là pour qu'il a fait peuple là casser tête tourner. Mais au qu'on le bon Dieu dit oui net, ou même tout l'air dit oui, ou dit oui net, oui. Gon ti cantique nous chanter, moi t'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Pas ça? Moi pas tourner, quel que soit problème, quel que soit tracas, quelle que soit difficulté, moi pas tourner, qui raison de faire pas tourner, c'est parce que m'étais déjà pris décision pour me suivre. Bon Dieu! Eh bien, peuple Israël là, geta pour être bon Dieu, geta mettez au dehors. Maintenant, Wafa derrière, c'est vrai, au cours de la route, quelqu'un qui a chauffé tête Moïse, qui a dit non, mais la mer devant nous, côté nous pour le passer, puis tout est quitté nous là dans le pays d'Égypte. Mais Moïse s'est resté tête frette. Et avancé, nous connaissons comment bon Dieu t'a dirigé homme serviteur Moïse pour que le peuple d'Israël était capable de traverser, disons, la mer Rouge. Bon Dieu crée un chemin, bon Dieu fait une route pour le peuple là. Dans mes temps problème yo, bon Dieu fait une route. Dans mes temps difficulté yo, bon Dieu fait une route. Regardez, c'est bon Dieu t'a retiré au côté là. On pas tourner non? Problème par problème, ou à avancer. Hein? Maintenant, bon Dieu trace un chemin pour le peuple d'Israël dans la mer Rouge. Maintenant que ça te passe, le peuple a traversé. Et le peuple a fait traverser, eh bien, le roi Pharaon qui était délégué l'armée puissante de peuple là, il est entré dans l'armée. Mais l'Éternel qui était tout net fin entrer. Après ça, il parlait avec Moïse. Elle dit Moïse, retournez l'armée à la place. Retournez de l'eau à la place. Et Moïse lançait l'armée avec bâton ça que l'Éternel te bali. C'était même bâton ça qui te fait route là dans l'armée. Et même bâton ça, il refermait l'armée encore. C'est ainsi que toute l'armée puissante, roi Pharaon, qui t'a poursuivi le peuple d'Israël pour te faire retourner dans la servitude encore, dans l'esclavage encore, yo tout yo te mouru dans la mer Rouge. De même pour vous, tout ennemi qui a persécuté ou qui t'a voulu retourner dans le monde encore, c'est pour bon Dieu au travail pour faire. Tout adversaire qui voulait râler, que pantalon, que robe, pour faire tourner dans le monde, c'est pour bon Dieu chasser au sous chemin. Même si bon Dieu chasser, ennemi peuple Israël là, yo tout yo te affondré dans la mer, il te baillé roi Pharaon, une leçon pour la vie, eh bien, c'est pour bon Dieu, tout ennemi qui a persécuté aux amis, serviteurs, qui l'a capté, c'est pour bon Dieu, au travail, pour y faire. Maintenant, ça, pas traité là seulement comme nous avons fait introduction ça pour nous voir que raison qui poussait le monde à haïr le peuple d'Israël. Non rappel que nous sommes fait là, en tout premier lieu, nous voyons c'était le roi Pharaon qui était railli le peuple d'Israël. Les Égyptiens ils étaient railli le peuple d'Israël. Mais après la délivrance du peuple d'Israël sorti dans le pays d'Égypte, certes, ils ont fait un parcours dans le désert, mais dans le désert de Sinaï, là, c'est une période qui est vraiment importante dans la vie d'histoire du peuple d'Israël. Parce que, avant la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, certes, le peuple d'Israël a une histoire, mais le peuple a une histoire orale. Une histoire orale. Une histoire qui était basée sur la tradition. Ça qui yo raconté yo de génération en génération. Maintenant, à partir de la délivrance du peuple d'Israël sorti dans le pays d'Égypte pour arriver dans le désert de Sinaï, et là, bon Dieu pourra changer bagay yo. Bon Dieu pourra le bail peuple là, ça qui est la loi, ça qui est le commandement, ça qui est le principe. Longtemps, peuple a marché sans principe, longtemps, peuple a pas de commandement, mais qu'on y a bon Dieu bail yo commandement. Pas oublier ça, avant la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, nous pas de la Bible écrite.
Nous avons dit que la Bible orale. Parce que la nature entièrement, l'univers entièrement, c'est une Bible. Parce que le regarder ciel là, on demande qui est-ce qui fait. Le regarder de l'eau comment. Le regarder au même qui marcher, qui respirer. Il y a des questions à poser tête, ou à questionner tête. Bien, d'une manière générale, première Bible qui gagne, qui racontait merveille, bon Dieu, comme disait David, c'est la nature. L'on a contemplé la nature, ça prouve qu'on bon Dieu qui existait. N'est-ce pas vrai? Ça prouve comme on dit. Eh bien, à partir de la délivrance du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, comme nous dit que, eh bien, le peuple d'Israël va commencer par s'atteler la Bible écrite. Certes, tu as la Bible orale, certes, le peuple d'Israël a une histoire qui était basée sur la tradition, mais dans le désert de Sinaï, maintenant, il va gagner la Bible écrite qui va commencer par Moïse, libérateur que bon Dieu t'a servi pour t'a délivrer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. C'est à partir de là, la Bible commence. Maintenant, qui ça bon Dieu faire comme nous sommes dans Exode chapitre 20, hein? Bon Dieu, pour le bail le peuple d'Israël, la loi. Ouais, parce que, qu'on est là, jalousie, non seulement la jalousie des Égyptiens, la jalousie du roi Pharaon, mais le monde entier pour railler le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que j'aime poser ta, ou pas j'aime poser ta question pour moi pour que ça les monde raille ou comme ça? Pour qui ça voisin pas vle voir, pour qui ça voisine n'a pas vle voir? L'autre dans le monde même avec yo, yo te remet, ou te amis yo. Mais le jour que vous acceptez Christ comme sauveur personnel ou vient ennemi pour yo, yo vinn pas vle voir, c'est parce que vous acceptez Christ comme sauveur, comme maître, ou vient l'autre monde. Longtemps, l'autre dans le monde, ou pas de principe, ou pas de formation. Vous comprenez? Ou te fait sauver. C'est où t'as conduit tête ou bien le monde t'a conduit, c'est notre monde là. Mais maintenant, ou vient accepter Christ comme sauveur personnel. La Bible vient boussole, la Bible vient livre qui vous forme, ou lire la Bible, ou appliquer la parole de Dieu chaque jour dans la vie, et bien à cause de ça, elle m'ira you. Bon Dieu béni nous. Elle m'ira you, c'est pas parce qu'on mange petite li. El mirayou, c'est pas parce que peut-être ou prend madame, ni ou prend mari là. Non, men. C'est pas parce que ou crase business li. Mais c'est parce que chemin te même côté avec là, au monde du chemin ça pas bon, ou quitter chemin. Maintenant, ou fait un choix, c'est comme bien deux voies, ou choisit la voie du salut. Ou choisit la voie pour marcher avec Dieu, pour faire bon Dieu plaisir. Ou quitter chemin ténèbres là, ou prendre chemin lumière là, eh bien, peut-être ça, elle m'y a pas voulu. Mais on pas besoin de courage, non? Victoire, c'est pour lui. Eh bien, à partir de là, la loi, les commandements que bon Dieu baille le peuple d'Israël, eh bien, le monde entier pourra commencer par railler le peuple d'Israël. C'est parce que, comme nous disons qu'Israël est un peuple que Dieu a donné la loi. La loi, c'est la Torah. La loi, c'est le 5 premiers livres que nous jouons dans la Bible. Ce qui parle de la loi. Hein? Nous jouons Genèse, nous jouons Exode, nous jouons Nombre, nous jouons Lévitique, nous jouons Deutéronome. Les 5 premiers livres de la Bible que bon Dieu baille avec le peuple d'Israël dans le désert après la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, eh bien, c'est un livre de la loi. Hein? 5 livres ça yo formé ensemble, un seul bloc qui est la loi. Mais le langage hébraïque là, il y le Torah. C'est le livre des enseignements, l'enseignement. La loi qui constitue d'une manière générale les 611 commandements la donne. Lorsque le peuple Israël était dans le pays de l'Égypte, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de la loi. Mais à partir de la sortie du pays d'Égypte pour arriver dans le désert de Sinaï, et là, bon Dieu dit non, on y a aussi son peuple. Ou son peuple,
Mais bah, Moïse comme leader, Moïse comme président, Moïse comme roi. Pas oublier ça, Moïse c'est le fondateur du peuple d'Israël. C'est Moïse qui est fondateur. Euh, Bibliquement, premier leader du peuple d'Israël, c'est Moïse. Et après Moïse, nous pourrons joindre Josué qui pourra suivre les plusieurs autres leaders. Eh bien, puisque bon Dieu se délivre dans le pays d'Égypte, par Moïse comme leader, eh bien, dans le désert de Sinaï, puisque son peuple ou son territoire, ou pas qu'à vivre sans loi, eh bien, bon Dieu bayo la loi, à savoir, bon Dieu bayo Torah, qui la donne 611 commandements que le peuple d'Israël doit mettre en application. Oui, peuple Israël doit mettre la loi ça en application pour que yo vive chaque jour pour yo faire bon Dieu plaisir. C'est longtemps peuple Israël te ka fait salver mais kounya li pas ka fait salver encore parce qu'il y a principe. Bon Dieu béni nous. Hein? Il y a principe. Peuple Israël connaît à qui l'est pour l'entrer, à qui l'est pour le sortir, qui l'est pour le manger, qui l'est pour le pas manger, qui l'est le péché, mais qui ça pour le faire, pour le jeune pas, pardon. Réellement, l'apôtre Paul dit ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Eh bien, le peuple d'Israël qu'on y a vu, un peuple de Dieu, lui pas même peuple là encore, parce que dans le pays d'Égypte, le peuple d'Israël t'a adoré tout Dieu égyptien yo. Tout ça égyptien qu'on a fait, le peuple d'Israël qu'on fait yo. Mais qu'on y a dans le désert de Sinaï, eh bien, bagay yo changé. Bagay yo pas même gens yo te encore, hein, parce que bon Dieu a accordé bon Dieu a accordé la délivrance avec le peuple d'Israël. Et non seulement bon Dieu a eu délivrance, mais bon Dieu a également sacré la loi Torah. Torah qui signifie littéralement enseignement. Torah, c'est l'enseignement, à savoir les 5 premiers livres de la Bible, ce sont des livres de l'enseignement. Enseignement. Eh bien, c'est la business chita pour lui apprendre, tout comme Moïse a commencé par mettre le peuple la chita et expliquer peuple là. Expliquer peuple là la Torah. Expliquer peuple là qui ça dit la loi. Parce que yo doit vivre sinon la loi. Regardez, frère Maxime, tout pays qui pas dirigé par la loi, il pas un dirigeant, il pas qu'à avancer. Toute communauté, toute famille qui pas mettre la loi, un principe en application, famille ça pas gain l'ordre. Faut nous gain la loi comme boussole nous qui pour dire mais qui l'a au péché, mais qui l'ont fait, mais qui l'ont mérité une contravention. Pas ça? Faut gagner. Eh bien, le bon Dieu baille le peuple d'Israël la loi, et la loi représentait une lumière rouge pour le peuple d'Israël. Elle pral traverser, depuis le ouais lumière rouge là, quel que soit pays, yon fait rouge ouais, il dit ou pas qu'à traverser. C'est pour camper là. Eh bien, à partir les 611 commandements que bon Dieu baille avec le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, qui représente le feu rouge pour eux, qui représente la lumière rouge pour eux, que yo pas doit traverser. Eh bien, moun qui pas moun bon Dieu, il fait salver. L'autre nation fait ça voulait, mais Israël pas qu'à faire ça voulait. Et à partir de là, il y a pile l'autre nation pour aller tomber jalousie, pour aller tomber faire jaloux pour le peuple d'Israël. Maintenant, c'est parce que il dit que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Eh bien, et nous l'église également, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, dans la nouvelle alliance, avec l'apparition de Jésus-Christ, nous-mêmes qui fait partie de Christ là, partisans christianisme. Dans la nouvelle alliance, eh bien, qui ça Jésus fait? Après, il finit enseigner disciples, les former disciples, les voyer partout dans le monde. Acte chapitre 1er, le verset 8, Matthieu chapitre 28, nous joignons dans Marc chapitre 16, verset 15 à continuer. Jésus dit, c'est pour aller partout dans le monde, pour prêcher cette bonne nouvelle. Si le peuple d'Israël te la loi,
nous-mêmes, nous gagnons devant, nous gagnons l'évangile. Que Jésus voulait disciples à le prêcher. Et Jésus dit disciples, monde qui croit, il va baptiser. Et après ça, il va enseigner tout ça lui-même, il était enseigné, à savoir, formation Jésus te bat avec disciples pendant 3 ans, ministère terrestre, eh bien, il délégué disciples pour enseigner. L'enseignement, la loi, c'est l'enseignement. Eh bien, nous avons pour devoir des hommes, bon Dieu choisi, pour enseigner nous la parole de Dieu, tout comme Moïse t'a enseigné, les rabbins, hein, les docteurs du peuple d'Israël, ils ont enseigné la loi, puis on connaît qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. De même, je dis, l'évangile, nous devons enseigner l'évangile pour nous dire, qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Pas oublier, dans le sermon sur la montagne, Jésus compare nous comme sel et lumière. Si nous c'est sel, si nous c'est lumière, eh bien, qu'on façon nous doit y dans la société. Eh bien, les nous comporter nous, façon bon Dieu, voulez nous y dans la société, le monde pourra le railler parce que au fait, on prend 2 pas de distance par rapport avec le monde. Oui, mais Dieu baille d'abord la loi au peuple d'Israël pour que cet enseignement se répande également aux autres nations. Bon Dieu baille peuple Israël la loi, il a enseigné peuple Israël la loi, puisque le peuple Israël son peuple, bon Dieu choisi comme modèle, eh bien, les fins by peuple Israël la loi, eh bien, le peuple Israël a pour devoir lui-même pour enseigner toute l'autre nation sur la terre là, la loi. Ah oui, frère Maxime, yo, pas oublier, la loi, la parole de Dieu. C'était seulement le peuple d'Israël qui était s'attelé les 5 livres de la loi. Et après, le livre de la loi, nous jeunes les prophètes, les écrits des prophètes. C'était seulement pour le peuple d'Israël. Mais bon Dieu a choisi le peuple d'Israël comme peuple modèle, lui bail la loi, lui bail l'enseignement pour que le peuple d'Israël là capable de distribuer lui bail le monde entier. Eh bien, frère Maxime, de la nation d'Israël qui te recevoir la loi, la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, eh bien, je dis à là, nous en 2025, eh bien, la loi, l'enseignement, soit la loi que Dieu a donnée avec le peuple d'Israël, qui s'annule l'ancienne alliance, ou bien la nouvelle alliance qui paraît avec la naissance de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Eh bien, je dis, la Bible traduit en 2800 langues. Il y a environ 7000 langues sur la terre. Il y a environ 7000 langues sur la terre. Mais la Bible traduit dans 2800 langues. Cela veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire, toute nation nette qui existait sous terre ça, yo gen Bible là dans men yo gen la loi dans men yo gen Torah dans men yo gen écrit prophète là dans men yo gen la nouvelle alliance dans men yo, même Jean, le peuple Israël lui-même li gen dans men yo gen la langue yo. Tant que nous-mêmes à Haïti, nous gagnons en créole, nous gagnons en français, ou calé en créole, ou calé en français. Eh bien, c'est ça qui a commencé Sinaï. C'est maintenant aujourd'hui là. Amen. Ça a commencé sur Mont Sinaï, dans Exode chapitre 20. C'est là bon Dieu te baille Moïse. Eh bien, c'est lui-même. Je dis à la qui dans le monde entier. Et pas kadamia doit choquer. Et pas parole ça. Moi-même, moi, j'ai la vie. Amen. Pour qu'à déclarer ça sous tête, par parole ça, ou même, ou j'ai la vie. Parce que parole a changé la vie. Paul l'a transformé la vie. Bon, cantique nous chantons, nous dit, ça pas fait rien là, si le monde raïm. Oui, ça pas fait rien si le monde raïm, parce que Jésus est même. Et le monde pas prêt même pour tout le temps, mais Jésus est même pour le temps